Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 81 de Eden Zero. Avant de commencer réellement la review, je tiens à vous préciser que ma chaîne de 41 000 abonnés a été supprimée, en tout cas va être supprimée. Et du coup vérifiez bien, parce que là vous êtes sur la nouvelle chaîne, donc vérifiez bien que vous êtes abonné, parce qu'elle a le même pseudo, la même bannière, le même nom et tout. Donc vérifiez que c'est bien la nouvelle et que vous êtes bien abonné, on sait jamais, parce que sinon vous allez peut-être vous dire « Ah mais en fait c'est juste je suis sur l'ancienne et tout, il n'y a aucun problème, je suis déjà abonné », alors qu'en fait non, vous n'êtes pas abonné car vous êtes sur la nouvelle. Voilà. Petit aparté pour vous préciser ça. Bref, maintenant on va commencer réellement la review de ce chapitre de malade mental. Car le chapitre 200, pas 200 du tout, le chapitre 81 de Eden Zero est top, excellent, une tuerie, j'ai adoré. Déjà on a une page cover qui est très jolie avec Armit et Pino qui jouent à la Switch. Et Armit est juste magnifique comme à son habitude, j'adore ce personnage, j'adore son design. En tout cas voilà, la page cover, il joue à la Switch, rien de plus à dire, c'est très cool. On va maintenant parler un peu plus en détail du chapitre, il y a pas mal de choses qui sont révélées, pas mal de choses qui se passent. Déjà le gars de la Terre qui est en train de craquer, en fait il suit une thérapie pour essayer de pas torturer les gens, je crois que ça fait 60 jours, et au final il a complètement craqué. Voilà, d'ailleurs on voit que dans son groupe de thérapie il y avait un des membres d'Avatar, voilà c'était un petit clin d'œil que Mashima a fait comme ça. Mais quoi qu'il en soit, le mec a fini par craquer, 60 jours je crois sans avoir torturé, et là ça y est il va se lâcher, il va commencer à choper Rebecca, à l'attacher, et il y a des sortes de racines ou je sais pas quoi qui vont commencer à pousser sur lui, donc c'est peut-être l'élément de la terre, mais l'élément de la terre ça touche aussi a priori aux végétaux, aux plantes, les racines tout ça. Donc t'as des sortes de racines qui commencent à apparaître et elle a l'air de complètement souffrir. Le mec t'as qu'une envie, c'est qu'il arrête de faire ça parce que la pauvre Rebecca, elle en pouvait plus. Heureusement on a Laguna qui va arriver et forcément comme Rebecca a versé des larmes, Laguna au moment où il va arriver, du coup Rebecca va se transformer en eau. Et du coup la torture va être arrêtée. Sachant que Laguna va faire comprendre aux gars de la Terre que Rebecca appartient, ou numéro 29, appartient à Drakenjo. Et que si jamais il touche à Rebecca, ça peut très mal finir pour lui, car Drakenjo pourrait ne pas être content du tout. Et effectivement là il commence à flipper, à se dire ok s'il te plaît ne dis rien, ça va rester entre nous, ouais tu veux du chocolat. Bon le mec va lui dire non je veux pas de ton chocolat. Mais quoi qu'il en soit très intéressant parce qu'ils flippent tous devant Drakenjo. Donc quoi Drakenjo c'est vraiment le boss du game. Alors ça c'est intéressant. Et Laguna autant là le personnage j'ai trouvé qu'il était juste ultra badass. Il a fait une entrée hyper badass, c'était un truc de fou. J'ai adoré la façon dont il est arrivé, il a été super charismatique. En tout cas Rebecca du coup a pu être sauvée temporairement puisque elle est réservée à Drakenjo et les autres n'ont pas le droit de la toucher. Ensuite on a toujours le combat Clean, donc la sœur de Jin qui combat Omura. On a un combat très cool, c'est très dynamique, les dessins sont magnifiques. Omura qui va plutôt bien se défendre mais qui au final va se faire emprisonner dans le vent de Clean. Même si malheureusement le problème c'est qu'elle doit apporter à tout prix les médicaments pour Wise pour le soigner car il s'était pris la balle de Faye. D'ailleurs on reviendra à Faye juste après là. Mais ce combat entre Clean et Omura est très cool et je trouve ça très dynamique. Il y a vraiment des échanges de coups, c'est rythmé et tout, c'est vraiment super bien fait. Et encore une fois Mashima gère de ouf au niveau des dessins. Bref, pour revenir par rapport à Wise, comme je disais par rapport aux médicaments, on a Faye qui va arriver, Faye qui est l'élément du feu qui avait tiré sur Wise que que Shiki avait parce qu'il ressemble à Natsu, du coup j'ai confondu. Mais je parle pas de Shiki, je parle de Faye, il ressemble beaucoup à Natsu. Donc du coup ce gars arrive à l'endroit où Wise il est avec Sibyl. Et le truc c'est qu'il n'est pas là pour tuer Wise ou quoi que ce soit, il a pour ordre de le ramener en vie si possible. Car j'ai l'impression que Drakenjo a dit en tout cas aux membres, enfin aux éléments forts, aux éléments 4, de récupérer les amis de Rebecca en vie, de pas les tuer, puisqu'a priori Faye ne veut pas tuer Wise, voilà. Par contre il va pas se gêner pour tenter de tuer Sibyl, et je vois direct la scène où on voit Sibyl qui s'est fait tirer dessus par Faye. Et donc on verra pas cette scène mais on le reverra plus tard en train de ramper au sol avec du sang partout et tout, en train de ramper, d'essayer de rejoindre les autres et tout. Et au final il mourra avant la fin de l'arc, ça c'est sûr à 100%. Mais je vois beaucoup cette scène là, franchement ça va être super triste parce que Sibyl autant je l'aimais pas trop à l'époque. Mais le revoir maintenant et tout, j'ai adoré la façon dont ça a été amené. Donc vraiment ça va me faire quelque chose de voir Sibyl mourir. Quoi qu'il en soit je présume que du coup Faye a récupéré Wise et va sûrement l'emmener auprès de Rebecca au sein donc de la maison de Drakenjo hein. Et là on va en venir je pense au gros de l'épisode qui était monumentalement excellente. C'était une dinguerie, ah ouais je n'étais pas prêt, donc on a le combat entre Jin et Shiki. Toujours, voilà, il continue, les deux sont en train de s'affronter, les deux s'affrontent, tu as Jin qui va passer en mode overdrive, donc c'était déjà le cas au dernier chapitre, et qui va défoncer Shiki. Du coup Shiki va activer lui aussi l'overdrive, quand il passe un petit peu en mode démoniaque là. Très stylé, ils sont prêts à se donner un coup fatal et tout tous les deux, ils se foncent dessus, et là, entrée mais des plus badass de Drakenjo qui arrive, qui les met tous les deux à terre, et fin du game, ils ne peuvent rien faire.
le mec les a mis à terre en 5 secondes alors qu'ils avaient l'overdrive. Et ce mec a un charisme de malade, il est ultra badass. Désolé, mais Drakengeo c'est pour le moment the antagoniste de Eden Zero. Le seul vrai antagoniste qui en impose, il en impose, tu flippes devant lui, tu te dis, c'est pas n'importe qui le gars. Et en plus de ça, ce n'est pas fini, hein, oui, on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce que, à la fin, enfin, genre à la fin du chapitre, il est en train de leur dire, vous, utilisez l'overdrive, mais c'est pas l'overdrive, ça, c'est de la merde, clairement, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est nul votre truc. C'est pas vraiment le vrai overdrive. Le vrai overdrive, c'est une sorte de modification de l'éther du corps, ou un truc comme ça, je crois. Et lui, il va nous montrer le véritable overdrive. Et là, changement de forme pour Drakengeo. Ultra badass. Désolé, mais qu'est-ce qu'il était stylé avec sa nouvelle forme, le véritable overdrive de Drakengeo. Et tu te dis que lui, il le maîtrise et que ça y est, c'est la fin. Ils ont aucune chance. Alors à moins que Jin et Shiki tentent peut-être de s'entraider tous les deux pour vaincre Drakengeo, ou que l'un ou les deux maîtrisent à leur tour du coup l'overdrive, le vrai, ils ont aucune chance de vaincre Drakengeo qui semble pour le moment inatteignable. Pour le moment, il n'y a aucun moyen. Tu peux pas l'atteindre. Il est inatteignable. Et ça, j'ai trouvé ça super cool d'avoir enfin un véritable antagoniste du genre. Bref, chapitre très sympa, on a pas mal de choses, on est sur plusieurs champs à la fois, on est sur plusieurs endroits à la fois. On a le côté avec Clean Omura, on a le côté avec Rebecca, t'as le côté Jin et Shiki avec Drakengeo qui viennent se pointer. Voilà, on est sur différents endroits en même temps et tout, c'est très très cool. Là ça y est, autant les derniers chapitres ça avançait peut-être pas tellement, autant là ça y est, on arrive dans le game. Drakengeo il est pas là pour rigoler et ça c'est cool. En tout cas, likez la vidéo si ça vous plaît, vérifiez que vous êtes bien abonné si jamais c'est pas le cas, parce que si jamais vous pensez être abonné, vous n'êtes peut-être pas vraiment abonné, car comme j'ai dit au début de vidéo, c'est la nouvelle chaîne, ce n'est plus l'ancienne, car elle a été supprimée, celle à 40 000 abonnés, donc vérifiez, parce qu'elle a le même logo, même pseudo, même truc et tout, donc vous pensez peut-être être abonné, mais c'est peut-être pas le cas, donc c'est pas très clair ce que je dis, mais vous avez compris le topo, ma chaîne a été supprimée, donc là c'est la nouvelle. Abonnez-vous, donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur le chapitre, qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre 81 de Eden Zero, et je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.